En approchant de la motion de censure fatale au gouvernement Barnier, les marchés français et européens cumulaient déjà une somme de pessimisme qui rendait historique la sous-performance 2024 de 20% de nos indices actions contre le S&P 500. Sur le seul mois de novembre, la sous-performance était de 7%. La zone euro souffre de son exposition à la Chine, de la crise ukrainienne, des futurs droits de douane avec les États-Unis, d'une instabilité politique croissante, les deux plus gros pays n'ayant plus de gouvernement, et d'un manque de dynamisme économique. Les investisseurs mondiaux ont donc unanimement déserté l'Europe au profit des États-Unis, qui dans leur esprit profitera des mesures annoncées par le déjà très actif Donald Trump. Et pourtant, pour l'instant, la motion de censure en France n'a pas provoqué de séisme et ne devrait pas en provoquer. L'ensemble des partis politiques semblent vouloir voter des lois de finances spéciales afin de parer au plus pressé. Le pays n'est donc pas bloqué et contre toute attente, le différentiel de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France s'est même réduit depuis la démission du gouvernement. Rappelons que la majorité des pays européens sont gouvernés par des coalitions plus ou moins hétéroclites. En Italie, en Espagne, en Allemagne. La France et ses politiques sont de ce point de vue seulement en train de rentrer dans le rang, et le pays devra s'habituer aux soubresauts comme ceux que nous subissons actuellement. Si la croissance française pourrait souffrir de l'incertitude dans les prochains mois, le reste du monde ne se porte pas si mal. La position anti-marché européen, encore trop consensuelle, ainsi que des écarts de performance et de valorisation qui atteignent des sommets avec les États-Unis, pourrait permettre à l'Eurostoxx de mieux se tenir. À notre sens, avec le soutien des baisses de taux de la BCE, la moindre bonne nouvelle en Europe pourrait déclencher un rebond. Cela pourrait être la fin de la crise ukrainienne, la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne susceptible de renoncer temporairement aux freins budgétaires. L'éclaircie pourrait également venir de décisions de Donald Trump moins impactantes que prévues, ou de Chine, où de nouvelles mesures de relance ont d'ores et déjà été suggérées. En plus des éléments que nous venons de mentionner, nous surveillerons dans les prochaines semaines l'évolution du marché de l'emploi, en Europe où les inquiétudes liées au chômage augmentent, mais également aux États-Unis où le consommateur continue de jouer un rôle clé. Le taux d'épargne européen, toujours aussi élevé, est un frein à la consommation certes, mais également un coussin en cas de difficultés passagères. Cela permet historiquement de limiter le risque ou la profondeur des récessions dans un scénario qui deviendrait plus défavorable que ce que nous anticipons. Rappelons également que l'Espagne est en croissance forte, que l'Italie devrait rebondir et que l'Allemagne a potentiellement vu le pire. Concernant les marchés, alors que la BCE anticipe encore un rebond de 1% de la croissance européenne en 2025, nous estimons que les investisseurs sont déjà plus prudents et tablent sur une baisse de la croissance à moins de 0,8%. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Si la France entre en récession, le CAC 40 peut-il beaucoup chuter ? 2 trimestres consécutifs de décroissance du PIB seraient synonymes de récession. Rappelons que le CAC 40 est constitué des plus grandes entreprises françaises et que celles-ci n'enregistrent que 15% de leur chiffre d'affaires en France. Leur sensibilité nationale est donc réduite. Les petites et moyennes entreprises seraient plus à risque. À titre d'illustration de la potentielle absence de corrélation entre un indice national et le contexte économique interne, rappelons que l'Allemagne est en récession depuis 2 ans et que malgré cela, le DAX 40, le principal indice allemand, progresse de 46% depuis fin 2022. Vu de la France, la situation économique peut paraître pire qu'elle ne l'est vraiment, même s'il est vrai que la dynamique européenne est faible. La résistance du marché de l'emploi sera clé. Le pessimisme sur la zone euro est peut-être trop consensuel et trop élevé, ce qui historiquement marque parfois le point bas des marchés. Malgré l'incertitude actuelle, 2025 pourrait réserver de bonnes surprises qui permettraient au marché européen, en relatif, de mieux se comporter. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.